Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Non, on n'est pas. Ouais, on est le 8 février 2024. Alors, ravi de vous retrouver. Alors, comme vous le savez, ils ont remballé, hein, les paysans, les agris. Ils ont bien remballé, mais vous faites pas trop de soucis, ils vont revenir. Et forcément, de toute façon, j'ai bien vu des ais plus loin meute tout au long de l'année, celle que je vous ai annoncée en janvier. Donc oui, je sais qu'ils vont revenir et ils ne seront pas tout seuls, hein, ils vont revenir en force de toute manière à un moment donné, puisque ils ont remballé, mais pas pour de bonnes raisons. Ils se sont fait un petit peu avoir quand même et ils vont s'en rendre compte, donc il n'y a pas de souci, ils vont forcément revenir, hein. C'est qu'une affaire de semaines, tout au plus de mois, mais ils vont revenir. Donc moi, en attendant, je voulais quand même revérifier sans toutefois me faire trop d'illusions, à savoir si on peut effectivement avoir une réévolution cette année 2024. Bon, faut peut-être pas trop rêver non plus, mais fallait quand même que j'ai une confirmation franche. Donc j'ai fait deux tirages avec le grand Teteia, qui je l'avoue n'est pas mon jeu préféré, mais quand il parle bien. Et puis donc avec le Béline qu'on va attaquer en premier. Alors pour la poupée russe que vous voyez là, je ne vais pas tellement parler de la louchki en fait, hein. Elle est là uniquement pour retenir les fils qui étaient un petit peu dans le chemin. Donc elle est juste là en décoration. Mais c'est tout. Bon, allez, on attaque. Je vous présente la coupe. Alors déjà, on voit ici que beaucoup de cadeaux vont être faits à la communauté paysanne, hein. On a la carte de la campagne ici. En même temps, moi, cette carte de la campagne, donc je l'associe beaucoup aussi au pays en général. Donc je ne pense pas que les cadeaux financiers seront accordés uniquement aux agris. Il y aura d'autres secteurs qui vont se joindre de toute façon et apparemment le GOUV de toute manière va se montrer plus ou moins généreux vis-à-vis de certains secteurs afin d'avoir la paix tout simplement. Donc ça a l'air très positif comme ça, sauf que tous ces cadeaux qui sont faits à droite à gauche, ces cadeaux pécuniers, eh bien n'attaquent pas les problèmes de fond, comme on sait. Et c'est pour ça que je vois bien les agris revenir et que c'est pas pour rien que je vous ai annoncé qu'il y aurait donc des ais plus loin meute tout au long de l'année 2024. Et puis vous vous doutez bien, comme je vous disais, que de toute manière les agris se feraient avoir. Effectivement, ils se sont fait avoir et ils vont s'en rendre compte éventuellement. Donc ça n'est qu'une affaire de temps, mois ou semaines, avant qu'ils reviennent en force. Et je pense que cette fois-ci, il y aura peut-être plus de monde. Normalement, il devrait y avoir plus de monde qui va se joindre donc aux agris la prochaine fois qu'ils feront un retour en force. Et normalement, c'est dans pas longtemps. Alors, le problème de fond, le voilà. Vous avez ici tout un groupe de... Enfin, tout un tas de catégories en France qui se sentent, qui sont effectivement poings et mains liés, qui sont haut, plus loin primés, à, qui subissent au quotidien. Donc là, je vois avec la nativité une espèce de mouvement qui est en train de naître justement, comme une renaissance quelque part de tous ceux qui subissent depuis trop longtemps. Donc je vois vraiment la naissance ici d'un mouvement de tous ces gens-là qui vont de plus en plus se regrouper. Alors attention parce que là il y a un double message quand même avec le despotisme et la nativité, c'est-à-dire que il y a aussi quelque chose de nouveau qui se met en place de façon simultanée euh, de la part du GOUV pour justement asservir davantage
la population. Malheureusement, moi je vois bien ici, tout autant que cette fameuse naissance d'un mouvement, je vois bien quelque chose qui se met en place donc pour rendre les gens encore plus plus loin esclaves, malheureusement. Donc comme si le ré plus loin Jim actuel va effectivement se durcir et ça va devenir de plus en plus tota plus loin litariste. Alors au-dessus d'ailleurs, c'est une confirmation, vous avez l'union avec la méchanceté. Ici on nous parle de l'UE, mais aussi de toute la clique du Micmac. Donc avec la méchanceté, bon, il va y avoir de plus en plus de choses qui vont être découvertes, qui vont être exposées à la vue des gens en général, des choses qui vont sortir, parce que bien souvent la méchanceté elle est claire aussi par rapport à l'agenda de ceux que vous savez. Donc ils vont être méchants de plus en plus. Pour moi, ça va devenir de plus en plus dictat, plus loin torial. Et ça, on ne va pas y couper malheureusement. C'est sur le chemin. Donc pour l'instant, là, je ne vois pas trop. Je ne vois pas trop l'arrêt plus loin vaut. Bon, c'est peut-être un peu trop tôt pour dire aussi, mais là, ça s'annonce pas super. C'est clair. Alors d'ailleurs, encore des lois, encore des décrets qui vont passer avec la carte des écrits, de l'intelligence, de tout ce qui est révélé aussi. Donc par rapport au monde poli plus lointique, donc loi, décret. Ici, on pourrait nous parler aussi du premier sinistre. Alors lui comme je vous avais dit, de toute manière, il va mal finir. Mais bon, ça c'est, je ne vais pas y revenir puisque j'ai déjà fait un tirage sur lui, le Gabinou. En face, nous avons la ruine et la stérilité. Alors là encore, il y a un double message, c'est-à-dire que au niveau du GOUV, ils vont vraiment tout faire pour mettre la Francia à genoux. Ça me paraît évident avec la ruine. Donc on va, au fur et à mesure que le temps va passer, tout au long de l'année, et puis l'année suivante aussi, je pense que effectivement on va manquer de beaucoup, quoi. Il va y avoir pas mal de pénuries, et puis surtout de la pauvreté. Mais voilà, c'est vraiment en route pour que la ruine, ouais, c'est pas joyeux ça. La ruine s'installe progressivement en France. Mais je vois aussi que toutes ces lois et décrets qui sortent en ce moment et qui correspondent à un agent plus loin d'un bien précis ne tiendront pas la route. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que oui, ils feront passer des lois, sauf que ça ne tiendra pas. Et que, en gros, ce qui s'apprête à, à mettre en route, ça n'est pas viable du tout. Par rapport à leurs propres intérêts, ça va se casser la gueule. Ça va être stérile. Donc ça, c'est le double message. Donc c'est pas bon pour nous, mais c'est pas bon pour eux non plus. Donc je ne pense pas qu'ils vont arriver, comme je vous en avais déjà parlé avant, ils arriveront, ils parviendront à mettre certaines choses en place qui effectivement causeront des dommages à droite à gauche sur les gens, mais de façon partielle. Ils n'arriveront pas complètement à mettre leur agent plus loin d'A, à l'appliquer totalement, non. Et ça finira d'ailleurs par s'écrouler. C'est ce que je vois là. En même temps, il y a quelque chose de l'étranger là. Ça nous parle aussi de l'étranger et que effectivement il y a un effondrement en cours et qui va se confirmer dans l'année et au-delà. Une ruine générale, un effondrement
sur le plan économique qui nous vient de l'étranger. Alors je vous laisse deviner, hein. Bon, ça paraît évident, donc je ne vais pas le dire. Mais vraiment un effondrement sur le plan éco de toute manière, ça c'est sûr, mais ça nous vient aussi de l'étranger. Donc voilà, avec ces deux cartes en face, il y a beaucoup à nous dire pour le proche avenir, et effectivement, c'est pas rose. Et ça, on s'y attendait. Alors, la réponse à ma question, ce sont ces deux cartes-là. L'appui, pardon, l'honneur et l'appui. Alors l'appui, l'aigle là, qui siège sur le monde. Bon, ça c'est en général c'est quelqu'un de puissant, et là c'est, enfin puissant entre guillemets, mais bon, ça c'est vraiment le dirigeant, hein. Donc c'est-à-dire Micmac. Donc ça concerne bien la France, hein, normalement ce tirage. Donc malheureusement, en réponse à ma question, y aurait-il une révo possible en 2024? Alors là, c'est pas du tout ce que je vois. Avec les honneurs et l'appui, là je vois surtout un dirigeant, c'est-à-dire le Micmac, qui vraiment de plus en plus assoit son pouvoir et en profite bien. Donc pendant quelques temps encore, ça va vraiment être, on va dire, presque un triomphe pour lui, hein. Je suis désolée, hein, de jeter un pavé dans la mare, peut-être, pour certains d'entre vous, mais c'est pas nous qui allons gagner cette année. On va encore se le coltiner pendant quelques temps, hein. Parce que ça, c'est vraiment ma réponse. Alors bien sûr, parce que je suis curieuse, comme d'habitude, j'ai continué, mais tout ce qui suit par la suite, que je vais vous dévoiler, ça vient après 2024. Là, ça m'a répondu pour 2024. Donc là, on risque bien de déguster avec ce qu'ils ont en tête et ce qu'ils vont nous infliger, avec l'union, la méchanceté, l'UE, des lois, des décrets. Et puis, je vous dis, c'est comme une nouvelle ère très despote qui nous attend, avec le despotisme et la nativité. Même si, en même temps, effectivement, il y a une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place du côté du peuple. Et donc, ça va bouger de ce côté-là. C'est pour ça que vous allez avoir des tas des plus loin meutes. Donc, il y a vraiment un nouveau mouvement qui se met en place simultanément. Donc, c'est une bonne chose, parce que ça nous montre que quand même, les gens ne vont pas complètement se laisser dévorer, je pense. Mais il faut tenir compte des nouvelles lois qui vont sortir, des nouveaux décrets, et qui vont être assez méchants, et qui nous vient de l'UE. Et qui va apporter davantage de ruines et de pauvreté, et un effondrement général sur le plan économique. Qui ne va pas forcément être annoncé de manière catégorique, mais je pense que ça va se faire de façon progressive. Mais on est déjà, l'économie est déjà en train de s'effondrer, mais ça va être de plus en plus visible, on va dire, pendant l'année 2024 et au-delà. Donc là, c'est vraiment la réponse que malheureusement, là, je ne vois absolument pas de sous-enlèvement général qui puisse faire basculer ceux qui sont au sommet. Pour l'instant, c'est pas du tout ça pour cette année 2024, hélas. Alors la suite, nous avons la découverte et suivi de la foudre. Alors ça vient après 2024. Alors est-ce que c'est 2025? Est-ce que c'est 2026? Moi, a priori, je ne vois pas au-delà de 2026. Maintenant, c'est un ressenti. Mon ressenti n'est pas infaillible quand il s'agit du temps surtout. Très aléatoire le temps, mais en tout cas, ça vient après 2024. Donc là, par contre, on pourrait éprouver une certaine satisfaction à voir que la foudre est sur
le Micmac et sa clique. Les honneurs, la foudre. Donc là, c'est la carte de l'accident. Effectivement, mais enfin, c'est quelque chose surtout de très très désagréable pour le pou, plus loin voir en place. C'est quelque chose de très désagréable, de totalement inattendu avec la découverte. Donc il va lui tomber quelque chose sur le coin de la binette au moment où s'y attendra le moins d'ailleurs. Au moment où vraiment il sera très sûr de lui, c'est là qu'il va se... C'est là qu'il va chuter en fait, hein, qu'il va lui arriver des bricoles et pas qu'un peu. Hein. Là, je vois bien effectivement le fameux sous plus loin lèvement se faire, donc après 2024. Maintenant, si ça vous intéresse, je peux à nouveau faire une tentative de datation par rapport à cette fameuse Ré plus loin Vaux, avec le pendule, avec les baguettes, tout en sachant que ça ne donne pas forcément une date à 100% fiable, comme vous le savez, même si ça a bien marché au niveau de la Russie. Hein, et que ça m'avait annoncé quand même un conflit par rapport à la Russie 1 an plus tôt, et que c'est tombé pile poil, c'est-à-dire début 22. Donc ça avait quand même bien fonctionné. C'est ce qui me donne envie quand même de peut-être de retenter de voir si on peut avoir une date. On ne sait jamais. Donc je vais peut-être essayer ça. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Si ça vous intéresse surtout, sinon bah, je le ferai de mon côté, quoi. Je ferai une vidéo spéciale pour ça, si ça vous intéresse. Hein. Alors après, qu'est-ce qui suit? Nous avons le départ. Alors là, déjà, je vois que effectivement, il va y avoir des liens avec l'étranger. Il va y avoir un arrivage avec la carte du départ ici, les oiseaux qui voyagent, qui partent loin de l'étranger. Bon, en plus avec la lune, ça en dit long aussi. Donc il y a vraiment une entité étrangère ici. Aussi, ça nous parle de guéguerre. Alors, il y a la guéguerre, si, plus loin ville, mais il y a aussi guéguerre à l'étranger. Et notamment un gros arrivage. Moi, j'y vois les lunaires ici, avec la lune. Hein. Les lunaires, du croissant lunaire. Comprendra qui pourra. J'en ai déjà parlé hein, à plusieurs reprises. Bon. Pour ceux qui arrivent et qui ne comprennent pas, bah, vous pouvez toujours poser des questions en commentaire. Je ne peux pas tout dire de façon trop précise ici. Alors, il y a un arrivage de l'étranger, effectivement, qui va se mêler du sous plus loin lèvement général que je vois ici, qui va s'infiltrer. Sauf que le problème, c'est que là, bon, évidemment, il va y avoir énormément de dommages, comme toute guéguerre, qu'elle soit si plus loin ville, Ré, Vaux, Lucionnaire ou autre. Hein, forcément, il y a énormément de casse, énormément de dommages, énormément de violence avec la chauve-souris ici. Hein. Plus la foudre. Bon, c'est aussi la carte du pillage. Alors attention, parce que cette entité venue de l'étranger vient là pour effectivement piller, voler, casser. Les franchouilles ne seront pas tout seuls à participer à ce soulèvement. Ils ne seront pas du tout seuls. Il y aura pas mal d'étrangers qui vont s'en mêler. C'est ça qui va compliquer les choses et c'est ça qui va faire que ça va être... ça va prendre une tournure fort désagréable. Euphémisme. Attendez, j'ai mélangé mes cartes. Non, ça va. Alors, nous avons effectivement les nouvelles, l'infortune. Donc, ça va être quelque chose quand même d'assez douloureux et non pas quelque chose de si joyeux que ça. Je suis sûre qu'au départ, quand ça commencera à se soulever in Francia,
eh bien, il y en a beaucoup qui seront contents, qui vont s'en réjouir dans un premier temps, mais ils vont vite déjanter, hein, parce que effectivement, il y aura énormément de casse, mais pire que ça encore, hein. Donc beaucoup de misère ici avec la carte de l'infortune. Ça va donner vraiment des résultats très, très néfastes sur la population, sur tous les petits gens, euh, les gens ordinaires. Donc là, ouais, ça va vraiment. Mais ça va être annoncé, mais ça va être totalement. La façon dont ça va se produire, pardon, j'arrive pas à parler correctement. La façon dont ça va se produire, c'est que ça va être très soudain, très inattendu. Une nouvelle très rapide, avec le hasard. C'est vraiment quelque chose que la plupart des Français n'attendront pas, n'attendront plus même. Ça va vraiment être une surprise, hein, vraiment. Ça va choquer les gens en fait, hein. Et puis bon, vous avez la table aussi, et le feu pour finir. Ah, vous la voyez pas. Donc là, et effectivement, au niveau de la nourriture aussi, au niveau de l'alimentaire, ça va vraiment, vraiment, vraiment être un énorme problème à ce niveau-là. Il faudra quasiment se battre pour se nourrir, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont partir aussi parce que ça va tellement être la misère en France à ce moment-là, même pour se nourrir, mais surtout énormément de violence. Vous avez le feu ici. Donc oui, la révo, c'est quand même une confirmation qu'il y aura bien une révo, il y aura bien un soulèvement général, mais malheureusement qui virera très rapidement en une guerre si plus loin ville, où beaucoup d'étrangers seront lourdement impliqués. De nouveaux étrangers d'ailleurs, hein. Je ne parle pas forcément de ceux qui sont déjà sur place, quoique eux aussi vont y participer, mais je vois vraiment un gros arrivage là, hein. Seulement, ce sera pas des gentils, hein. Avec la chauve-souris à côté, ce sera vraiment des étrangers qui là seront, euh, ouais, plutôt violents, hein. D'accord. Bon bref, je crois que j'en ai assez dit. Donc tout ça pour vous confirmer que oui, il y aura bien une raie plus loin Vaux, qui va pas très bien tourner d'ailleurs, mais que pour l'instant, pour 2024, c'est pas trop la peine d'y compter, ça vient après. Et j'espère me tromper à ce niveau-là, au niveau du temps, au niveau de la date. Enfin, j'espère entre guillemets, parce que puisque Révo ou pas, de toute manière, qu'on en ait une ou pas, ça va pas être joyeux. C'est tout, c'est ce qu'il faut retenir, hein. Ça va être très très dur, ça va être une période, ouais, très brutale, on va dire. Alors là, je vais attaquer les mini-tirages que j'ai fait avec le grand TTIA. Ouais. Alors la coupe, elle est là. Ah bah justement, on revient un peu au monde agri ici. Alors vous avez la Dupri, évidemment. Le 9 de denier, donc renversé ici. Et puis, donc l'homme de campagne. Eh oui, ça m'a bluffé parce que c'est une coupe très similaire donc à la première. Donc effectivement, de l'argent, beaucoup d'argent sera versé, ou est déjà versé d'ailleurs, hein, à toute la communauté des paysans, des agris. Mais c'est une du prix, donc dès la coupe, hein, le jeu nous avertit qu'effectivement c'est bien une du prix. En même temps, l'homme de campagne, je le vois aussi comme tout simplement les gens ordinaires de la population, les gens, on va dire, précaires ou les gens qui travaillent dur, quoi, en fait, hein, tout simplement, qui travaillent dur et puis et qui contestent. Voilà.
Donc les petites gens du peuple, tout simplement, dont les agris. Donc oui, de l'argent sera versé, des aides seront versées, mais de la du prix parce que ça n'est jamais pour le long terme. Et puis c'est vraiment histoire de mettre un pansement sur la plaie et ça ne résout jamais vraiment les problèmes. Et surtout si c'est pour donner et puis reprendre par la suite d'une manière ou d'une autre, bon bah on s'en sort pas et donc les problèmes ne sont jamais résolus. D'où la du prix, entre autres. Alors, oui, parce que effectivement, le soulèvement général, oui, je parle bizarre parce que je suis obligée hein, de décomposer mes mots. Hein, vous savez pourquoi. Hein. Bon, alors, oui, les agris, donc, ils sont vraiment à la racine de... C'est le noyau du problème en France et qui affecte tout le monde. Personne n'échappera. Si les agris coulent, on coule tous. Au niveau de l'alimentaire et surtout, ouais. Donc c'est vraiment l'origine, en fait, ça va être l'origine d'un soulèvement. C'est pour ça que les agrès reviennent, alors même que là, on n'en parle plus beaucoup et qu'ils ont remballé tout ça, mais ça revient dans le tirage sans arrêt parce que de toute façon, ils vont revenir. Alors déjà, nous avons ici le 2 d'épée. Alors en général, le 2 d'épée, c'est une impasse ou un status quo. C'est-à-dire une trêve, mais on a conscience en même temps que le problème n'est pas du tout réglé, que le problème n'a pas été adressé en profondeur et qu'il y a toujours de la tension, tout tient en équilibre et que ça risque d'exploser à tout moment. Et c'est vraiment ça, hein, le 2 d'épée. Et en même temps, nous avons sur la carte donc, du grand TTIA le titre faux, F-A-U-X. Alors faux, là je l'ai interprété comme de la fausseté, effectivement, c'est-à-dire encore quelque chose qui ressemble à de la duperie. Donc il y a comme un status quo, mais c'est une illusion, en gros. Ça va pas durer. Voilà. Alors ici nous avons le garçon brun. Alors c'est le page de denier. Le page de denier que j'associe aussi au monde paysan en général. Mais c'est vrai qu'on pourrait y voir ici le gabinou des bois. Alors nous avons la friponnerie qui suit. Eh oui. Gabinou des bois s'est comporté comme un fripon, c'est-à-dire un fourbe. C'est du vieux français hein, sur ce jeu-là. Alors la friponnerie, c'est-à-dire le chevalier de coupe renversé. Donc il a été fourbe, évidemment, mais il ne fait que suivre les ordres. Hein. Il faut le rappeler quand même. Donc là, nous voyons ce qui suit, nous voyons le dépouillement, le chagrin, avec le 2 de bâton. Le dépouillement, le chagrin, et là encore, avec la carte du repos ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien là. Oui. La carte du repos renversée. Alors ça, c'est aussi, c'est normalement la carte du consultant, de la consultante. Là, en l'occurrence, la Francia. Donc la France renversée, mais c'est aussi, vu que c'est une carte très verte, hein, avec des arbres, la nature, etc. C'est aussi le monde de la grille. Hein. Donc renversé, et c'est aussi, comme l'indique la carte du repos. Alors pour l'instant, oui, on va dire en repos, en jachère, les terres agries en jachère, en repos, ou en tout cas le mouvement qui avait été lancé en repos ou suspendu, on va dire. Et puis vous avez la carte du monde, mais c'est là la carte de la terre. Donc le monde renversé. Donc la société suspendue et notamment la communauté des agris suspendue. Donc, mais bon, le chagrin par rapport aux agris, le chagrin sur les agris,
leurs intérêts sont suspendus dans les airs, on va dire. Et le dépouillement, ça c'est ce qui leur est réservé par le Gabinou et toute la clique du Micmac. Le dépouillement. Donc en fait c'est ça qui est visé. Et s'ils ne l'ont pas compris, il y en a certains d'entre eux parmi la communauté agri qui ont très très bien compris, qui sont très lucides, voire dans la communauté, parce que j'ai posté une vidéo d'un de ces agris très très lucide, qui a absolument bien compris tout ce qui se trame, mais il y en a encore beaucoup qui sont très naïfs et qui croient que un simple dialogue, marchandage et dialogue vont fonctionner et qui n'ont pas encore compris qu'ils ont affaire à des mâts plus loin fieux. Et par conséquent, leur naïveté va leur coûter très cher, malheureusement. Alors bien sûr, là nous avons aussi du côté du Micmac, parce que figurez-vous qu'il est ressorti, comme d'habitude d'ailleurs pour moi, un roi de denier, donc le banquier en fait, mais renversé. Et là, la carte nous indique qu'il s'agit de la carte de l'homme vicieux. Je ne sais pas si vous le voyez. L'homme vicieux, effectivement. L'homme vicelard. Eh bien, il y a la trahison. Donc, il va effectivement trahir. Mais comme je vous avais dit auparavant, il y a quelques mois de ça, Micmac va trahir la société, les agris, etc. Mais il va se faire trahir lui-même aussi. Éventuellement. Soyez patient, mais ça va venir. Et d'ailleurs, nous avons la chute du Micmac. Donc, elle viendra. Même si c'est pas pour cette année, elle viendra. Donc, la trahison, l'homme vicieux, en homme de denier, dans roi de denier renversé, suivi de la chute. Et puis, vous avez l'union à côté. Alors déjà, on nous annonce la chute de lieu. Si c'est bien de lieu dont on nous parle ici. Alors à moins que ce soit un accord vis-à-vis d'un accord où il va être trahi, un accord avec l'UE ou un accord tout court, ou peut-être qu'on nous parle ici de l'Assemblée nationale, c'est possible. Vous avez des unions, alors c'est marrant, vous avez union, désunion, donc le chevalier de bâton renversé. Alors effectivement, il va y avoir un désaccord et qui va faire chuter le Micmac. Mais c'est une trahison et moi on me parle d'une femme blonde. Alors qui est cette femme? Mais visiblement une femme blonde va se retourner contre lui et pourrait bien le trahir. Ou en tout cas, une entité dont une femme blonde est à la tête le trahira. En quelque sorte. Cela dit, là où Micmac va nous trahir, c'est que effectivement, il va faire intervenir l'armée. La Grande Muette, ou en tout cas des millis plus loin terre, avec la force, ici. Et qui, pour quelque temps, risque bien de décourager avec le 8 de coupe. Donc, comme je vous disais dans l'un de mes posts sur l'onglet communauté, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est vrai, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas que de temps en temps, je poste sur communauté quand je veux faire passer quelques petites informations en douce, discrètement. Il faut penser à y aller. Vous allez sur la page d'accueil de ma vidéo, vous tapez vous cliquez sur l'onglet communauté et là vous verrez que parfois je poste certaines choses. Parfois ça peut être des prédictions, parfois ça peut être une vidéo. Enfin bref. Voilà. Je vous invite à y aller de temps en temps parce que je sais qu'il y en a qui n'y vont pratiquement jamais, ils n'y pensent pas. Pour ça je vous le dis. Donc les millis plus loin terre vont effectivement intervenir à un moment donné, mais ça va avoir pour effet de décourager les populations, catégories de population qui vont vouloir contester.
C'est ça que j'entrevois, et ça risque de, effectivement, de décourager les gens. Donc grosse répression, hein. Mais je vous dis, en parallèle, je vois bien une trahison de la part d'une femme blonde. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de Brébry, je ne sais pas s'il s'agit de la hyène, je ne sais point si s'il pourrait s'agir de la femme de l'Italie, là, qui est au pouvoir, je ne sais plus son nom, là je sais qu'elle est blonde. En tout cas, c'est une femme blonde, me dit-on, qui risque de se retourner contre les Micmacs, et il va y avoir une rupture, en tout cas, entre Micmac et cette femme, et je pense que ça participera à sa chute. Il faudra que je creuse un peu plus à un autre moment. Pour l'instant, on n'y est pas de toute façon, donc on ne va pas s'exciter. Outre mesure. Alors par contre, bien sûr, il va y avoir une période de découragement plus tard dans l'année, je pense. Mais attention, ça ne s'éteindra, le feu nouveau qu'on voit ici d'ailleurs, avec la nativité. Le feu, l'ardeur des gens qui n'en peuvent plus, qui en ont marre de subir, ne sera jamais complètement éteint. Et ça va ressurgir, rejaillir à nouveau à chaque fois. Ça renaîtra de ses cendres à chaque fois. Les gens vont vraiment se mettre en colère, hein. Nous avons ici la carte des villes, la carte de la ville. Donc là, ici, c'est le 10 de coupe renversé, et vous avez le courroux. Voilà, le courroux suivi du chaos. Alors là, vraiment grande colère, une forme d'anarchie. Là, vraiment, ça va castagner, hein, je pense. Alors, il s'agira bien sûr de problèmes au niveau économique. Vous avez le 10 de denier ici. Alors, vous avez aussi la maison. Moi, ça me renvoie à tout ce qui est évidemment de l'ordre de l'immobilier. Donc immobilier, propriétaire, etc. Il va y avoir une grande colère par rapport à ça, par rapport à ce que le GOIV va essayer d'instaurer, d'imposer. Alors bien sûr, ça me parle de famille entière aussi, évidemment, les foyers. Je pense que là, vraiment, ça va se soulever de plus en plus. Mais comme je vous disais, je pense que cette année, c'est une année d'échauffement. Et il va y avoir de plus en plus des plus loin meutes. On peut voir l'année 2024 comme une année d'entraînement quelque part, une année d'échauffement, où ça commence vraiment à bien chauffer, bien sans bras, plus loin zé, et ça culminera soit en 2025 ou pour moi soit 2026. C'est fort possible que vers 2026, ça commence à culminer, mais j'espère avant quand même, pour qu'on en finisse, même si je sais que ça va pas être drôle. Plus vite ça se passera, plus vite on sera libéré, malgré la douleur, les douleurs à venir. Ouais. On nous parle on nous parle bien des familles ici, hein. Nous avons les parents, nous avons les enfants ici aussi. Donc il s'agira non seulement de l'économie, de l'immobilier, qui va pousser les gens à une grande colère, hein, mais je vois ici quelque chose par rapport aux enfants. Des scandales par rapport aux bambins, qui vont vraiment ressortir. Et d'ailleurs, ici c'est la carte du chaos, mais c'est aussi... fais voir. Non, je confonds avec une autre carte. Non, c'est tout simplement la carte du chaos. Mais surtout, je vois bien des scandales. Des scandales qui touchent les enfants. Et donc les parents, les familles qui sortent. Et puis tous ceux qui ne sont pas contents par rapport à l'état de l'économie. Et puis, ouais, c'est ça, l'économie, les finances, l'immobilier, etc.
Donc il y a quelque chose à voir avec les enfants aussi, ici. Et puis alors, en dernier, nous avons l'ambition, l'avenir, le feu, l'as d'épée intitulé extrême. Alors ici, vraiment, plus le chaos qui précède. Hein. Et puis vous avez la carte de la mortalité, vieux français toujours, la carte de la mort tout simplement, renversée, intitulée le néant. Donc là je vois bien vraiment une forme d'anarchie, plus loin chi, quelque chose de très très guerrier, de très extrême ici. Hein. En même temps ça nous annonce que le GOUV va faire des choses assez extrêmes aussi. Mais ils vont avoir le revers de la médaille, l'effet boomerang, et ça va vraiment, vraiment, mais alors vraiment cogner là. Hein. Et ça, c'est vraiment la culmination de plusieurs années de insupportable, on va dire, pour les gens. Et ça va finir comme ça. Hein. Mais l'ambition et l'avenir, qui finit par la carte de l'étranger, alors on nous dit le bon étranger, mais à côté de la mort, je ne pense pas. Là encore, ça me renvoie à une entité étrangère. C'est-à-dire que cette entité étrangère a effectivement des ambitions par rapport à la Francia. Et cette ambition, c'est vraiment, pour moi, hein, d'après ce que je vois là, c'est vraiment d'anéantir. Vraiment d'anéantir avec la carte néant et la carte de la mort renversée. De détruire, d'anéantir notre douce France. Voilà. Et donc ça va être très 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 méchant quand ça viendra. Donc ça m'annonce vraiment non seulement l'arrêt plus loin Vaud, mais aussi vraiment une vraie guerre, si plus loin ville, avec la participation très active d'une entité étrangère en provenance des pays du croissant lunaire, comme je vous avais déjà annoncé il y a plusieurs mois de ça, et même plus d'un an de ça, et dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Alors je suis désolée, effectivement, c'est pas très très drôle tout ça, c'est pas très agréable à entendre, parce que malheureusement, non, malgré toutes les et plus loin meute, je ne vois pas de sous plus loin lèvement en général, hélas. Mais ça vient du fait qu'il y a encore beaucoup trop de monde qui sont encore beaucoup trop naïfs et qui ne comprennent pas ceux à qui ils ont réellement affaire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens avec qui on peut se permettre d'être raisonnable. Ce ne sont pas des ennemis avec qui on peut se permettre de simplement dialoguer ou de marchander. Ça ne marchera pas. Vous avez affaire à des mâts plus loin fieux. Et à cause de cela, il n'y a pas vraiment d'espoir possible pour ce qui est de marchander avec eux, de résoudre les problèmes. C'est pas leur ambition, c'est pas dans leurs intérêts. Donc il n'y a absolument rien qui ne marchera tant que les gens ne comprendront pas ça, et tant que les gens ne comprendront pas à quel point ils ont besoin de s'équiper davantage et non pas se ramener les mains dans les poches sans rien pour se défendre ou se protéger. Voilà, voire plus encore. Donc tant que les gens ne comprendront pas ça et qui se ramèneront, oui, les mains dans les poches, pour ainsi dire, pour ce qui est des marches, des manies, plus infestations, tant qu'il s'agira que de ça, on n'avancera pas d'un chouïa. Voilà. Sauf que avec toutes ces et plus loin meutes, ces actions, ça va effectivement servir
de terrain, d'entraînement, on va dire ça comme ça. Voilà, pour la suite. C'est une année d'échauffement. Et peut-être que 2025 sera pareil. Je ne vous garantis pas que ça va se passer en 2025. Ça peut être un peu plus tard. Moi, je le sens pour 2026, mais il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie aussi avec le pendule et les baguettes. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Désolée d'avoir bafouillé. Parfois, j'en perds un peu mon latin. J'arrive plus à m'exprimer convenablement dès que la caméra est en marche. Ça doit être nerveux, je sais pas. Bon, allez, je vous embrasse et puis je vous souhaite bon courage. Et puis, ouais, c'est ça, vous découragez pas, hein. Et il faut continuer à prier et puis ne pas désespérer et puis prendre action là où on peut. Et ça va venir, juste un peu de patience. Juste un peu beaucoup de patience, mais ça viendra. La libération de la Francia arrivera. De toute manière, c'est inscrit. Ça viendra même plus tôt que vous ne croyez. Moi, je le sens proche. En même temps, c'est relatif, hein. C'est à la fois proche et lointain parce que c'est pas cette année, c'est vrai. Et ça peut être décevant pour ça. Mais ça, c'est sur le chemin, c'est définitivement sur le chemin. En ce qui me concerne, en tout cas, ça n'engage que moi, mais voilà. Allez, je vous embrasse et puis gros bisous donc, et puis passez une bonne soirée. Bisous, bisous. Ciao.